Bonjour à tous. Dans ma dernière vidéo, j'ai partagé avec vous ma honte. Aujourd'hui, je vais parler d'une arnaque très rentable et sans risque. Vous avez entendu parler des subprimes. Elles désignent les crédits immobiliers accordés aux ménages modestes aux USA dans les années 2000. Ces prêts avaient des taux élevés, profitant aux prêteurs grâce à des rendements importants. Cette bulle reposait sur une hausse continue et rapide du prix de l'immobilier. Les banques d'investissement américaines ont vendu ces risques sur le marché mondial, attirant de nombreuses banques européennes et asiatiques. En 2006, le marché s'est effondré, provoquant une crise financière mondiale sans précédent depuis 1929. Quand nous avons besoin d'argent, nous allons voir notre banque. Quand la banque a besoin d'argent, elle se tourne vers la bourse ou l'État. Dans les deux cas, il faut montrer patte blanche en présentant des comptes équilibrés. Imaginez que vous êtes un joueur compulsif et malchanceux. Votre solde sera pénalisé par votre mise. Et adieu les prêts. Les banques, attirées par le gain facile, ont investi dans les subprimes. Mais grâce à l'arnaque légale de la déchéance du terme, elles ont pu embellir leur compte. Explication. Quand une banque prête 100 000 € sur 15 ans, avec des mensualités de 1 000 €, les 100 000 € sont au débit et les 1 000 € au crédit. Après la déchéance du terme, les 100 000 € passent au crédit et les impayés, de 1 000 € au débit, avec en plus un bonus pénalité de 6%, soit 106 000 €. Résultat, le solde se rapproche du vert en multipliant par 100 sa case crédit, fois le nombre de déchéances du terme prononcé. Les banques ont-elles résisté à cet appât? Pas toujours. Aux USA, Kamala Harris et 20 autres procureurs ont négocié une aide fédérale de 25 milliards de dollars au bénéfice des emprunteurs pour négocier les prêts. En France, l'État a versé 19,5 milliards d'euros aux banques en leur faisant confiance, ainsi qu'en s'appuyant sur nos lois et nos réglementations. Je vous invite à visionner ma prochaine vidéo pour les dernières nouvelles de mon combat. Portez-vous bien, restons dignes et respectueux, viva la résilience ukrainienne et grand merci pour votre soutien, votre écoute et à bientôt.